Hello guys, je suis ravie de vous retrouver sur ma première vidéo consacrée à l'établissement du budget d'avril. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans et on va voir ensemble comment établir son budget au mois, en l'occurrence là le budget d'avril, selon le système des enveloppes budgétaires. Ce système-là, c'est un système qui vient des États-Unis, qu'aujourd'hui pas mal de personnes connaissent, surtout en France, ça devient assez populaire. Moi, je vais vraiment vous montrer comment je l'ai remanié et en tout cas, le système des enveloppes, vous devez déjà le savoir, il y a un énorme avantage, c'est le visuel. Donc, on a constamment un visuel sur son argent et sur ses dépenses. C'est beaucoup plus simple, on va dire, pour la majorité des personnes sur cette terre, d'économiser en ayant le visuel donc sur notre argent. Donc on se retrouve de suite avec le budget du mois d'avril. Donc c'est écrit au stylo permanent et moi ce que je fais c'est que j'utilise une gomme comme celle-ci et quand on écrit sur du papier plastifié stylo permanent, cette gomme donc efface très facilement le stylo, le feutre permanent et chaque mois je recommence, j'efface les choses que j'ai besoin d'effacer et je les complète pour le mois suivant. Donc je vais vous faire un petit zoom après, mais comment est-ce que ça se compose? Donc on a les revenus, tout ce qui rentre dans les comptes, toutes les dépenses fixes, donc tout ce qui est courant tous les mois et dont vous connaissez exactement le montant. Et ensuite, les dépenses variables, donc tout ce qui va être par exemple le carburant, enfin on le verra plus tard. On n'a pas un montant exact tous les mois, pas un montant fixe, mais c'est des dépenses qui seront là pendant le mois. Ensuite, on établit notre reste à vivre, puis on prévoit notre semaine, notre budget de la semaine. Donc, je zoome sur les revenus, donc très simple. Nous sommes deux donc, dans la famille à avoir des revenus, donc mon salaire, le salaire de mon mari, et on fait un total. Alors nous, comment est-ce que ça se présente pour les salaires? Moi, je suis payée à la fin de chaque mois, donc le 30 ou le 31. Et mon mari, il est plutôt payé vers le 5, 6, 7, s'il y a des jours fériés, enfin, ça dépend. Mais bon, donc ce qu'on fait, c'est que forcément, on va vivre avec mon salaire pour ce qui est des dépenses pour les courses et tout ça, vu que le salaire de mon mari arrive qu'une semaine après le début du mois. Donc là, on établit nos salaires, donc on fait on les revoit toujours à la baisse. Pourquoi? Parce que là, en plus, c'est le Covid et tout ça, donc on n'a pas le salaire qu'on a d'habitude. Je préfère partir, et il faut toujours partir, sur le moins avantageux. Donc on remplit, si vous avez des salaires variables, vous prenez toujours à la baisse. Et s'il y a des choses qui tombent en plus dans le mois, ça sera que bénéfique pour vos enveloppes épargne. Donc là, on fait ensuite le total qui sera le total A. Et tout ça, ce sont les revenus. On va passer ensuite aux dépenses fixes. Donc les dépenses fixes, je vais vous donner quelques petits exemples. Mais donc nous, je vais dézoomer peut-être. Voilà, pour vous laisser voir les dépenses fixes, nous, on a tout ça. Donc on a tout ce qui va concerner les mutuelles, les téléphones, les gaz, l'électricité, les assurances maison. Moi, j'ai encore un crédit d'étudiant qui est toujours d'actualité jusqu'à la fin de l'année. On a l'électricité pour l'appartement, on a un appartement, une résidence secondaire. Les impôts, donc les impôts, ça, c'est un prélèvement mensuel que j'ai mis en place. Donc c'est pour payer les impôts taxes d'habitation foncière de notre résidence principale. Après les impôts, les impôts sur le revenu sont directement pris sur nos salaires respectifs. Et vous verrez plus tard, dans les épargnes, on a forcément une enveloppe d'impôts pour l'appartement secondaire et aussi en cas de régularisation, c'est très important. Le crédit de la maison, le crédit de l'appartement,
les frais de banque, donc moi voilà j'ai Amazon Prime, donc on a des passes Disney qui sont prélevées tous les mois. Là Disneyland Paris est fermé, donc forcément ils ont suspendu les prélèvements. On a un crédit pour le 4x4 et ensuite voilà des abonnements Netflix, PlayStation et les assurances de mon conjoint. Donc voilà pour les dépenses fixes. Ensuite, on fait un total. Comme pour les revenus, on fait un total et ça sera le total B. Donc les dépenses variables, on a mis le carburant pour le 4x4 et le carburant pour la 208. Donc ça, c'est si il n'y a pas de télétravail. Moi, j'utilise 120 € par mois à peu près. Et mon conjoint, lui, bon, en ce moment, de toute façon, il ne fait pas de télétravail avec son métier. Donc lui, ça tourne, voilà, toujours 130 € par mois. Donc ça, c'est des dépenses variables. Je vois toujours à la hausse. Voilà, contrairement au salaire où je voyais toujours dans le pire des cas, là je vois toujours dans le pire des cas aussi, mais du coup je mets des montants plus élevés que ce que normalement on consomme pour ne pas avoir de surprise. Donc pour du carburant, je vous conseille de rajouter une vingtaine d'euros. Voilà, la moitié d'un plein en fait, pour toujours être certain que ça va aller. Moi j'ai des frais d'autoroute, donc forcément avec le télétravail ils ne seront pas de 80 €, mais pour vous donner un exemple, chaque mois, si je vais au travail tous les jours par mois habituel, j'en ai pour 70 €. Donc là j'ai mis 80. Avec le télétravail, je sais que ça sera forcément moins. C'est encore jusqu'en 2022, mais il est de 53 € par mois, un petit crédit à la consommation. Et là, c'est un achat 4 fois sans frais sur des gros montants. Donc bon là, il ne reste plus que deux petits versements. Mais ça, voilà, c'est pas des crédits à la consommation réellement. Donc tout ça, ça nous donne nos dépenses variables. Et vous faites le total C. Et pour avoir votre reste à vivre, très simple, vous prenez le total A, donc vos revenus, moins le total B, les dépenses fixes, et moins le total C, qui sont les dépenses variables. Et ça vous donne un montant, votre reste à vivre. Donc forcément, ça va dépendre du nombre de personnes dans votre foyer qui ont des revenus, si vous avez d'autres entrées d'argent ou non. Mais en tout cas, en l'occurrence, moi, je vais travailler tous les mois sur à peu près un reste à vivre à 1180 €. Donc maintenant qu'on a le reste à vivre, on va voir comment établir le budget de la semaine. Je vais vous expliquer comment moi je l'établis. Et ensuite, on verra d'office quel est le montant de sûr certain qu'on pourra épargner. Le budget de la semaine. Donc, à la semaine, pour 2 personnes, donc 2 chats et un gros chien, je précise parce que c'est pas du tout le même budget croquette que pour un Yorkshire ou un Chihuahua. Donc du coup, en alimentation, ça comporte quoi? Notre alimentation pour nous, pour 2 adultes, pour matin, midi et soir forcément, et ainsi que l'alimentation de nos animaux. Donc on a par semaine 50 € maximum, je dis bien maximum et je vais vous expliquer pourquoi après. Nous, sur le budget course par semaine, on tourne entre 30 € et 50 € avec l'alimentation des animaux. Je ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer comment j'organise mes menus pour 2 personnes du coup et quelle est ma liste de courses. Tout ça, je l'établis juste quand je fais mon budget du mois. Et je sais que quand je vais aux courses, en plus du système des courses à points que je vous expliquerai également, quand je vais aux courses, je ne dépasse absolument pas mon budget. Après, les semaines où par exemple, je sais que j'ai besoin que de 30 € par mois, il y a 20 € supplémentaires que je pourrais ensuite faire passer dans une enveloppe épargne ou alors pour nous faire plaisir. Entretien, donc moi je considère que ça va être tout ce qui est produits d'hygiène, donc des gels douche, des shampoings, dentifrice, etc. Ainsi que du papier toilette, du sopalin, de l'essuie-tout. Et également des produits d'entretien pour la maison. Donc bon, c'est vrai que je fais pas mal de choses maison. Ça aussi, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, comme des produits d'entretien 100% naturels, ainsi que la lessive par exemple, ce qui représente beaucoup d'économies, énormément même. Donc du coup, nous avons 10 € par semaine pour l'entretien. Pour les restaurants, on a quand même mis 10 € par semaine.
histoire de se faire aller 2 soirées pizza dans le mois au moins. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, le budget restaurant, il n'a pas besoin d'être énorme, malheureusement, parce que tout est fermé. Je dis malheureusement, enfin tant mieux pour le budget, mais malheureusement parce que c'est vrai que nous on est très restaurant. Les loisirs, donc c'est un peu pareil, on n'a pas grand chose à faire. Acheter une glace le week-end, enfin il n'y a pas grand chose à faire, c'est vrai. Donc bon, encore une fois, il n'y a que 10 € par semaine parce que vraiment on n'en a pas besoin de beaucoup avec cette situation sanitaire. Et d'hiver, nous, on prend ça un petit peu comme un montant, un petit montant qui va nous permettre, je ne sais pas, si jamais on dépasse un peu en alimentation, ce qui est rare, mais bon, on ne sait jamais, si on invite, hors Covid, si on invite des gens à manger ou quoi, voilà, c'est un peu une enveloppe où on peut piocher comme ça, sans raison, si besoin. Donc c'est 10 € aussi. Ça nous fait donc un total à la semaine de 90 € de dépenses pour vivre et donc au mois 360 €. Moi, il faut savoir que mon mois est toujours constitué de 4 semaines. Je vais vous expliquer ça juste après, mais effectivement, il y a certains mois où on peut compter 5 semaines parce que c'est des moitiés de semaines, etc. Mais ce n'est pas mon cas. Je m'arrange toujours pour prévoir la fameuse 5e semaine pour certains, qui moi sera ma première ou ma 4e semaine. J'utiliserai donc tout mon budget alimentation, forcément, parce que ça ne sera plus une semaine de 7 jours, mais une semaine de 10 jours, 11 jours, enfin ça dépend. Tout comme d'ailleurs la première semaine d'avril pour moi, qui était la moitié de semaine entre mars et avril, et la première vraie semaine d'avril. On va faire donc notre reste à vivre ici de 1180 €, moins donc notre total de dépenses de budget pour le mois, moins 360 €, et ça nous donne un total à épargner. Donc le voici. Donc ça sera un total à épargner pour le mois d'avril. Encore une fois, c'est un total minimum. Quand je vais retirer mon argent pour mes dépenses au mois, c'est 360 €. Je sais que je pourrais retirer au moins 820 € pour déjà le répartir dans l'épargne. Je vais prendre mon petit suivi d'épargne. Donc, ça se compose comme ceci. Je vais vous enlever ça. Donc, il y a toutes mes enveloppes épargne, suivi d'épargne au mois. Donc là, je mets le mois. Par exemple, je vais mettre 2 ou 3 fois de l'épargne dans le mois. Donc au tout début du mois, je vous l'ai expliqué pour le total d'épargne minimum que je viens de calculer. Et ensuite, je vais y revenir au milieu du mois si j'ai des tombées d'argent supplémentaires et bien sûr à la fin du mois pour le clôturer. Donc là, le suivi d'épargne, il y a toutes mes enveloppes épargne et je complète petit à petit, je le répartis. Je vais répartir ces 820 €. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Et derrière, j'ai mon suivi d'épargne total. Donc là, il y aura tout ce que j'ai déjà épargné en janvier, février, mars, tous les mois précédents. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très rapidement sur une nouvelle vidéo en ce qui concerne l'optimisation de votre budget. On va voir des vidéos sur les courses, sur les menus, sur l'épargne. On va aussi regarder ensemble comment je remplis mes enveloppes d'avril et ainsi que les autres mois et mes semaines, parce que je le fais aux semaines également. Et surtout, je sais que pas mal d'entre vous sont soit en débit différé, soit préfèrent faire des enveloppes virtuelles. Et là, je vais vous montrer que moi aussi, je ne retire pas tout tous les mois en cash. J'ai aussi un système pour suivre les enveloppes virtuelles que je trouve assez sympa. Donc je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye bye!